retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent. Alors avec moi sur le plateau, Rémi Brun. Rémi, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le CEO de Olma Vita. Alors on va le voir, hein. Rémi, vous êtes pharmacien de formation. Vous avez une formation en plus, un master à Solvay et notamment aussi en data science. Vous êtes directeur opérationnel du groupe pharmaceutique. Vous avez été directeur opérationnel, oui. Et puis il y a un peu moins d'un an, vous rejoignez notamment Olma Vita. Alors, Olma Vita, c'est quoi le pitch, si on veut être court au départ? Olma Vita, c'est quoi? C'est une société belge qui vend des produits à base de cannabis pour le secteur pharmaceutique. Alors, quand on dit non, je suis dans le cannabis, parfois ça peut peut-être être un sujet qui va interpeller certaines personnes. Alors, cela peut poser des questions. Pouvez-vous un peu préciser votre offre? Là, effectivement, on est dans le pharmaceutique. Ouais. Et en quoi, effectivement, elle se distingue? Peut-être un petit peu recadrer, justement, entre notamment les différentes molécules du cannabis, parce qu'on sait qu'il y en a qui ont un usage différent, qui n'est pas le nôtre. Oui. Et donc voilà, le cannabis, c'est une molécule et une plante qui est connue de tous. Tout le monde en a déjà entendu parler. Par contre, peu de personnes savent exactement quels sont un petit peu les effets possibles, hormis cet effet un petit peu stupéfiant que tout le monde connaît. Donc dans la plante de chanvre, dans le cannabis, on retrouve de nombreux principes actifs. Et dans ces principes actifs, notamment, on retrouve le CBD et le THC. THC qui est justement la molécule qui va avoir un effet psychoactif, qui a cet effet planant qu'on connaît dans l'usage plutôt stupéfiant, et le CBD qui est un des cannabinoïdes qui a de nombreux effets sur le corps, notamment via les récepteurs du système endocannabinoïde, et c'est ce qui explique tous les effets qu'on sait reconnaître à cette plante. Ok, donc je résume, deux principes actifs quand on parle du cannabis, un qui est le THC, l'autre qui est le CBD. L'un est considéré comme un stupéfiant, donc je suppose très réglementé. Voilà. L'autre, le CBD, ne l'est pas. Et en tout cas, il y a un cadre, je suppose, réglementé. Mais vos clients sont pharmaceutiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là? Vous vendez à des pharmacies? Vous vendez à qui, en fait? Alors voilà, nos clients sont pharmaceutiques. Donc, étant pharmacien de formation, nos premiers clients sont les pharmaciens, mais aussi tout ce qui est personnel de santé avec les médecins, mais aussi toutes les professions de santé qui sont autour du bien-être. Donc, que ce soit des kinés, des spécialistes autour de la douleur, du stress, des psychologues. Donc, c'est vraiment une offre assez complète qu'on propose. Vous avez mentionné toute une série de personnes qu'on pourrait considérer comme des prescripteurs. C'est ça le job? Vous devez travailler avec les prescripteurs pour qu'ils puissent recommander, aiguiller dans justement le bon usage du CBD? C'est justement ça. Donc, quand on dit CBD ou tout ce qui est cannabinoïde, parce qu'il en existe encore une multitude d'autres, pour l'instant on est surtout sur le CBD, l'idée c'est vraiment de partir sur l'apprentissage, la pédagogie par rapport à des professionnels de santé comme les pharmaciens qui ont l'habitude justement de donner des conseils pour donner le conseil au client final qui est le patient en fait. Donc il est vraiment important d'amener toute une explication et une pédagogie. Alors concrètement, maintenant, quel produit proposez-vous? On sait que c'est le CBD, donc la bonne partie, entre guillemets, mais quel type de produit? Donc on a des huiles de CBD, c'est le produit le plus connu, on va dire, et on a aussi développé une gamme qui est plutôt dermatologique, avec différentes crèmes pour des utilisations, pour des situations douloureuses au niveau musculaire, au niveau articulaire, des sécheresses, ou pour aider des peaux à tendance acnéique, eczémateuse, psoriasique. Alors ce sont des produits que vous distribuez ou des produits dont vous participez à la formule ou que vous produisez carrément? Alors on ne produit pas directement parce que le chanvre est produit dans des régions plus chaudes, mais notre laboratoire avec lequel nous travaillons, on travaille avec plusieurs laboratoires, nous on élabore les formules. Et c'est un petit peu l'avantage d'avoir de nombreuses compétences au sein de notre société, c'est que ça nous permet d'une part d'identifier les besoins des patients, et on travaille toujours comme ça, en partant du besoin des patients et en identifiant comment on pourrait les aider. Et en fonction de ça, on va proposer différents produits avec différentes formes d'administration. Ok. Et donc le fait que vous soyez en fait pharmacien, comme on l'a dit, c'est un plus parce que là vous allez pouvoir adapter en fait une formule. Et comme vous le dites, il y a des partenaires qui ont un labo, etc. Vous êtes asset light à ce niveau-là, comme on pourrait dire, eux produisent les éléments sur base de vos feedbacks produits. Et donc ça veut dire que dans ce cadre-là, votre start-up qui a été fondée en 2019, on comprend en fait ce qui explique la croissance. Vous n'avez pas toute cette lourdeur derrière, vous pouvez vous adapter, être plus agile par rapport au marché. C'est un business en plein boom en fait quand on parle du CBD. Donc le marché de tout ce qui est cannabis, cannabinoïdes et tout, c'est un marché en pleine expansion. On le voit notamment au niveau des États-Unis, des pays vraiment au niveau Amérique où il y a un gros développement. En Europe, ça se développe pour une simple raison, c'est qu'il y a des effets. Et on sent qu'il y a des choses. Maintenant, au niveau réglementaire, c'est assez complexe. Et en fonction des pays en Europe, il y a des différentes réglementations qui expliquent un petit peu les différentes vitesses et les différentes propositions de produits que vous savez avoir. Alors, c'est une belle croissance dans un secteur pourtant
très très réglementé. Comment on cadre ça? Et si j'ai bien compris aussi, c'est réglementé et la réglementation est relativement hétérogène, même en Europe. Elle est totalement hétérogène en Europe. C'est un petit peu les difficultés qu'on a, surtout avec des offres qui peuvent être proposées de pays, notamment de la France, qui touchent les patients en Belgique. Donc ils ont un discours différent, ils ont plus de liberté que nous. Donc nous, on essaie vraiment d'agir en premier de classe, en essayant d'être le plus réglementé et réglementaire justement sur toute cette partie-là pour ne pas dépasser les limites qui sont données par rapport à cette utilisation. Alors, quelle est, selon vous, la clé, justement, de cette croissance? Alors, la clé, c'est de proposer des produits, évidemment, qui touchent les patients, de comprendre les problématiques de patients, mais pour nous, c'est surtout l'équipe. Nous, au sein d'Olmavita, comme vous dites, c'est une start-up qui a débuté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. On a vraiment, depuis 2020, une grosse croissance. On a vraiment voulu accélérer. Et moi, je base vraiment la synergie et la force de la société sur mon équipe. Et votre équipe, on voit qu'il y a 3 valeurs dont vous faites la promotion assez régulièrement: collectif, apprentissage, autonomie. Oui. C'est un point qu'on entend pas mal quand on parle de votre entreprise. Vous entendez quoi par là? C'est une manière aussi de faire adhérer les gens dans votre entreprise? Alors, c'est une manière de les faire adhérer, d'acquérir aussi, parce que quand vous êtes une start-up nouvelle, il faut réussir à acquérir des talents et les attirer et les garder. Et là-dessus, on est assez heureux parce qu'on arrive à avoir un gros pouvoir de rétention et surtout un gros pouvoir d'attraction. On n'a pas du tout de problème pour trouver des gens. Et en fait, le collectif, c'est de travailler ensemble, de se dire qu'on a des valeurs communes, avec le fait de développer la puissance en collectif, mais aussi le développement personnel. C'est-à-dire que chaque personne de mon équipe veut ou va devenir un expert dans son domaine. Et on les aide vraiment ça au service justement du collectif et notre entreprise avec une autonomie. On est vraiment sur un modèle assez libre au niveau du temps de travail et des choses comme ça. Ok, un grand merci pour cette bonne présentation. Rémi Brun, CEO donc de Olmavita, on l'a vu, le CBD, une entreprise en plein boom, et ça se distingue, même si dans le cannabis, du THC, ça c'est le stupéfiant. Nous on est CBD sur le bien-être pharmaceutique avec des formules développées par l'entreprise qui permet de se distinguer sur le marché. On se retrouve après la pub, on rencontrera notamment la plus vieille banque d'affaires du monde et on verra comment elle se développe par contre à la vitesse, on va dire, d'une start-up quand on voit sa croissance ces dernières années.